Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente un nouveau jeu qui n'est pour une fois pas un tarot, c'est un nouvel oracle. C'est le Star Codes Astro Oracle qui a été créé par Isolde Robbins et dont le travail artistique a été fait par Luca de Souza. Je te montre un petit peu. C'est un jeu astrologique qui se définit en 8 grandes parties. Donc déjà, partie 1, il y a tous les signes qui sont représentés. Voilà, les signes. Ensuite, on a les qualités, Dignified, Debilitated, Retrograde. Ok. On a l'activité solaire. On a les points, pardon, pas les points, tous les astres en fait. Tous les astres. Les points. Hop. Voilà. On a les nœuds lunaires. On a les 4 points cardinaux, ascendant, milieu du ciel, descendant, fond du ciel. On a les maisons, donc on a les 12 maisons astrologiques. Hop. Et on a enfin les aspects possibles. Et ensuite, transit, progression. J'ai acheté ce jeu, j'avoue, avant tout pour son esthétisme, parce que je le trouvais vraiment dingue à regarder. Et aussi parce que j'avais pas encore de vrai support pour bosser tout ce qui était astrologique, mis à part évidemment logiciel en ligne, enfin voilà, j'avais des supports plutôt en ligne, et puis évidemment le tarot. Et puis en fait, j'aimerais bien ici pas te montrer forcément toutes les cartes une à une, mais te montrer les cartes selon mon propre thème astral. Alors première chose, je vais te montrer chaque astre selon comment il est placé en signe. Déjà, mon soleil à moi se trouve en Capricorne. Ma lune se trouve en Scorpion. Mercure chez moi se trouve également en Capricorne. Vénus se trouve, pas en Poisson, n'importe quoi, en Verseau. Pour Mars, il se situe dans le signe de la Vierge. Jupiter se situe également en Vierge, avec la nuance que Jupiter chez moi est rétrograde. Je sais pas si tu la vois bien, attends. Hop, je vais faire ça comme ça, hop. Jupiter en Vierge, rétrograde. Pour Saturne, c'est également dans le signe de la Vierge et c'est également rétrograde. Nous avons Uranus chez moi qui se trouve en Scorpion. Hop, à nouveau. Nous avons Neptune qui se trouve dans le signe du Sagittaire. Et on a Pluton ici qui se trouve en Balance. Alors, dans le jeu, il y a d'autres planètes et points qui sont donnés. Et honnêtement, que je n'utilise pas du tout dans ma pratique. Donc, je vais passer un petit peu dessus. Je te les montre quand même. Ceci dit, j'étais super étonnée de ne pas avoir de carte qui représenterait la lune noire, Lilith. Mon nœud nord se trouve en Lion. Attends, je te trouve le Lion qui est ici. Et le nœud sud, forcément à l'opposé, se trouve en Verseau. Pour ce qui est de mes points cardinaux, mon ascendant est du signe des Poissons. Margot, ascendant Poisson, bonjour. Mon milieu du ciel, regarde comme c'est beau, est en Sagittaire. Mon descendant est en Vierge. Et mon fond du ciel se trouve dans le signe des Gémeaux. Ensuite, si on prend toutes les maisons astrologiques les unes après les autres, je commence forcément par la première qui se trouve chez moi, vu que c'est l'ascendant, en en Poisson. La maison 2 se trouve en Bélier. La maison 3 se trouve en Taureau. La maison 4 se trouve en Gémeaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est le fond du ciel. La maison 5 se trouve dans le signe du Cancer. Enfin, la cuspide, est dans le signe du Cancer. Ma maison 6 est en Lion. Ma maison 7, donc qui correspond en descendant, est en Vierge.
ma maison 8 se trouve en balance. Hop. La maison 9 chez moi est en scorpion. La maison 10 est en sagittaire. La maison 11 est en capricorne. Et enfin, ma maison 12 est dans le signe du Verseau. Je voulais aussi te montrer les différents aspects que moi j'ai dans mon thème. Je prends les principaux, je ne les ai pas tous détaillés. Déjà, en conjonction, on a le soleil. Le soleil en conjonction avec... Attends, je te montre ça avec Mercure. Et on a également une conjonction entre Mars et Jupiter. J'aime bien, ça permet bien de voir la cohésion en fait entre deux planètes. Après, je pourrais rajouter Mars avec son Mars en Vierge chez moi, Jupiter en Vierge également. Je pourrais rajouter en plus les signes ici pour avoir un tableau plus complet. Et en maison même. On continue sur les aspects dits positifs pour les sextiles. Mon soleil est en sextile à Uranus. Attends, je te montre Uranus qui se trouve ici. Hop. Et il y a aussi ma lune qui est en sextile avec d'une part Mercure et d'autre part Jupiter. Là aussi, je pourrais rajouter signe, maison, etc. Pour l'aspect opposition, j'ai aucune vraie opposition dans mon thème astral si on prend évidemment pas en compte les nœuds sud et nord qui sont par nature opposés. Par contre, j'ai des carrés. Par exemple, mon soleil est en carré avec Pluton que je te trouve ici. Hop. J'ai un autre carré entre Saturne. Saturne, où est-elle? Où est-il? Saturne et Neptune. Hop, ici. Et il y a aussi le conflit du carré chez moi entre Vénus et Uranus. Alors comme je l'ai dit, moi je n'avais pas encore de vrais outils astrologiques, mis à part les logiciels de calcul pour les thèmes. J'utilise aussi des calendriers, là aussi en ligne, des événements astrologiques, surtout pour les cycles lunaires. Et bien sûr, j'ai des correspondances entre astrologie et tarot. Donc je me servais déjà des cartes en fait pour travailler avec l'astrologie. Mais il y a d'autres outils spirituels dont je me sers évidemment. Donc le tarot, c'est la plus grande partie de ma pratique spirituelle évidemment. J'ai aussi des pratiques plus concrètes, plus physiques. Donc je passe par le yoga, une fois par jour en général, de la méditation. Il y a aussi tout simplement le fait de placer sa conscience là où on veut qu'elle soit placée. Je fais des libérations énergétiques avec le tarot et je fais évidemment attention aux énergies astrales. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris ce jeu pour pouvoir les représenter de façon plus imagée, concrète et ensoleillée. Mais regarde, enfin, franchement, elles sont trop trop belles ces cartes. Et l'autre outil que je voulais un petit peu plus mettre en lumière pour cette vidéo-ci, c'est le pendule. Donc ça, c'est le pendule dont je me sers quasi au quotidien, en fait. C'est mon pendule usuel qui est toujours trimballé, tu sais, tu la vois souvent sur Instagram, c'est ma grosse pochette à carnet, là. J'ai un autre pendule qui revient régulièrement, c'est celui-ci, dont je me sers peut-être plus pour les autres, en tout cas qui se trouve sur mon bureau. Je l'adore parce que c'est une améthyste et elle a comme une espèce de tache de naissance blanche. Il est vraiment, vraiment super joli, enfin je l'adore. Et du coup, le pendule, ça fait partie de ma pratique presque quotidienne. Et pourtant, j'en parle assez peu ou je vous donne très peu d'indications sur ma pratique à ce sujet, sauf dans l'expérience tarot. Donc, qui est une retraite tarot où je vous apprends vraiment à vous en servir. Et aussi dans le programme de devenir reine, qui est un programme qui maintenant n'est plus ouvert, où j'apprenais aussi à se servir du pendule. Et en fait, ce que je voulais te dire, c'est que j'ouvre un atelier très prochainement à ce sujet. Enfin, je fais un atelier très prochainement à ce sujet sur mon club privé qui s'appelle le Rendez-vous Tarologique. Ce sera le 28 mai
à 10 h, donc c'est un samedi matin. En fait, cet atelier, ça va s'appeler le pendule outil intuitif. Donc, je vais t'apprendre comment moi, je vais te montrer comment moi, je me sers du pendule. Je vais te dire comment, selon moi, ça fonctionne. Je vais te montrer comment t'en servir. Je vais te montrer aussi quelles questions, par exemple, tu peux poser avec le pendule. Et on va vraiment venir, parce que c'est un atelier pratique, on va vraiment venir entraîner ton intuition avec le pendule. Donc, je te mets le lien en dessous si c'est un atelier auquel tu souhaites t'inscrire. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de te rencontrer sur cet atelier-là. Je reviens au jeu. Je voulais un petit peu te dire à quoi il pouvait servir, en fait, comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser. Déjà, tout simplement, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est quand même beaucoup plus parlant de pratiquer l'astrologie de façon imagée pour déjà tout simplement faire un thème astral. Hein. Si tu fais toi-même des thèmes astrales en consultation, tu peux représenter ça de façon beaucoup plus imagée à tes consultants s'il y a besoin d'un support visuel. Ou alors on peut juste vraiment travailler sur une partie du thème. Tu peux travailler, je sais pas moi, sur Uranus et puis vraiment développer autour des images pour représenter les aspects, pour représenter la rétrogradation, pour représenter le signe, pour représenter la maison, pour représenter les planètes maîtresses. Tu peux aussi représenter de façon beaucoup plus imagée les transits qui sont en cours si tu travailles avec les planètes en transit. C'est aussi possible, évidemment, d'utiliser ce jeu en tirage de cartes, tu vois, comme un oracle normal, avec absolument tout le jeu. Je ne vais pas le battre devant toi parce que pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas mélanger toutes les cartes. Mais voilà, tu peux battre et puis faire un tirage à partir de ça. Et simplement, sachant que l'énergie des planètes, des cartes, des oppositions, de tous les thèmes astrologiques, en fait, vont pouvoir venir répondre à tes questions aux cartes. Après, pour moi, l'utilisation sans doute la plus intéressante qu'on peut en faire, c'est en séparant le jeu pour des tirages peut-être plus précis concernant une question. Tu vois, là, je vais sortir tous les signes. Attends. Là, j'ai tous les signes qui, pour moi, représenteraient quelque part, tu vois, l'attitude à adopter ou une énergie à vraiment venir incarner, un caractère à incarner. Ensuite, attends, je mets de côté les autres. Pour tout ce qui est les astres, les planètes, donc je les prends toutes là. Hop. Et pour moi, tout ce qui est planète, ça représenterait plus sans doute quoi faire, une action précise ou une tendance d'action, tu vois. Et ensuite, pour les 4 points, alors je pourrais mettre aussi les nœuds, tu vois, dans les planètes, parce que ça compte comme points en fait. Et ensuite, pour les 4 points cardinaux et absolument toutes les maisons astrologiques, hop, qui sont là, je les verrais plus, tu vois, comme des champs de vie. Et pour toutes les autres cartes, donc qui sont les aspects, les qualités, l'activité solaire, je les utiliserais comme une tendance positive ou négative ou une influence extérieure ou quelque chose qui dit soit oui, soit non. Ok ? Donc, imaginons qu'on pose une question aux cartes parce qu'on a un tirage d'oracle, là pour le coup, à faire, j'allais dire tirage de tarot. Tu as posé la question, par exemple, pourquoi est-ce que mon projet ne marche pas encore à l'heure actuelle? Parce que tu te rends compte que tu as des bâtons dans les roues par rapport à un projet précis. Eh bien, cet oracle-là va pouvoir te répondre. Tu vas battre les signes, tu vas sortir une carte en signe, et hop, zou, je bats pas vraiment le jeu, comme j'ai dit, j'ai pas envie de le mélanger maintenant, qui va, ça va répondre à la question parce que tu es comme ça. Pourquoi est-ce que ton projet ne marche pas encore à l'heure actuelle? C'est parce que tu es comme ça, que tu fais ça avec les planètes. Donc je vais te mettre une carte planétaire. Hop. Ok. Attends, je pousse les cartes. Dans tel champ de vie, donc là je vais prendre aussi une carte du champ de vie. On va dire que je les mélange, hein, je ne pouvais pas les mélanger. Hop. Parce que tu es comme ça, tu fais ça dans tel champ de vie. Et que du coup, ça génère, enfin, qu'il y a que ça génère à peu près tel résultat, tu vois, que ça influe sur ton résultat de telle manière avec les cartes que, là j'ai pioché dans les cartes qui sont des aspects ou des qualités. D'accord ?
Donc là, tu peux déjà avoir un truc, c'est pourquoi est-ce que mon projet ne marche pas encore à l'heure actuelle? Parce que tu es comme ça, le signe, que tu fais ça, planète, dans tel champ de vie, maison, et il y aura une nuance dans le résultat avec les cartes d'aspect ou de qualité. Et ensuite, on peut continuer le tirage, tu vois. Je vais mettre tout ça de côté. On peut continuer le tirage en disant tu devrais adopter telle attitude, ok, tu devrais, en faisant ça, je te mets une planète, dans tel champ de vie, allez, je te tire une maison, et une nuance dans le résultat qu'on peut apporter, hop, les cartes des aspects ou des qualités. Tu vois, tu peux vraiment décortiquer ton jeu pour avoir des points d'interprétation assez précis. Encore une autre possibilité de tirage, je peux simplement faire un tirage sur ma situation actuelle, pour en savoir plus sur ma situation actuelle, ce qui se joue ces temps-ci. Donc je vais dire « je me sens » et je vais tirer une carte de signe. On va dire que j'ai battu le jeu, d'accord, hein? Je répète, je ne bats pas. Je me comporte comme, on va prendre une carte de planète, ok, planète ou point, là j'ai pris le point du nœud sud. Dans ce champ important en ce moment, donc là je prends une carte plus de maison, voilà, et ce qui a pour résultat, je tire dans les aspects ou qualités, et là j'ai tiré le carré, ok. Donc là, c'est « je me sens », signe, « je me comporte comme planète », dans ce champ important en ce moment, maison, ce qui a pour résultat aspect ou qualité. J'aime bien faire ce genre de choses parce que ça donne une réponse, une tendance avec les énergies astrologiques. Des fois, ça peut être plus parlant selon ce qui, toi, te parle. C'est un peu comme le tirage que je t'ai déjà présenté dans une autre vidéo, où je t'invite à tirer le tarot, tu vois, en séparant les as, les personnages de la cour, les autres arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Parce que ça permet aussi de se familiariser de façon plus rapide avec le jeu. Pour cette vidéo qui sépare le jeu de tarot en plusieurs grandes catégories, je te mets le lien en barre d'infos parce que c'est un bon mode d'entraînement au tarot, un bon mode de connaissance de son jeu de tarot. Je finis cette vidéo juste en te montrant le guide qui honnêtement est assez complet. Ça peut aussi servir de bonne petite introduction juste pour l'astrologie. Après, ça ne te montre pas du tout comment faire un thème astral. Tu as quelques petits tirages au départ. Tu as quand même des indications sur les éléments des différentes planètes et des différents signes. Mais voilà, je trouve relativement bien fait et relativement, tu vois, le format est adapté. La boîte, c'est honnêtement une bonne qualité de boîte. Le dos, je pense que tu l'as vu. Le dos des cartes est comme ça, assez épais. Elle glisse bien. Voilà pour ce jeu. J'espère que cette présentation t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu possèdes toi-même ce jeu, comment tu l'utilises, si tu as d'autres façons d'aborder un oracle qui serait astrologique. Et je te laisse là-dessus. Je te dis à très vite. Ciao!